difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons, empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait. Upogrammo, grec méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24 Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4 Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31 28 Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29 De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31 Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32 Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33 Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9 Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle.
Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4,16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am y dejo de hacerlo a la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier, et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon: Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4,16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question: quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit: cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples: retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6. Ils étaient en colère.
Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures 525 600 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travaux sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papaul et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il te donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga. Je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtiendrai plus que aux autres de l'église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne et travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase « le temps, c'est de l'argent » et l'autre qui dit « les jours passent vite » sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14. 15-14 Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15 Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5 Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66 Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mar 9 avril 2024 page 5 Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana Jean 2 1 à 11. D. La maison de Simon le lépreux Matthieu 26 6 à 13. E. Il a rendu visite à Simon Pierre et a guéri sa belle-mère Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison Luc 19 1 à 10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Il est monté sur un âne, il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux. Il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Un Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés race, religion, couleur, caractère, coutume. Profession 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était primé. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. ETC etc. 1 Pierre 2, 21 à 24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Où était-ce-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré. Monarchie. Patron unique. Oligarchie. Peu de patrons. Empire. Triomphe militaire par la force. Tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur. Bureaucratie. Pouvoir des écrivains. Démocratie. Pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 8. Que pensez-vous de Hop? Résumé. Ce sermon porte sur l'espérance que nous avons, grâce à la résurrection du Christ. Par Abel Castaneda. Que pensez-vous de l'espoir? Un corps 15 1 à 20. Aujourd'hui est le jour le plus important du calendrier chrétien. Noël est beau, le vendredi saint a une grande signification, mais aujourd'hui est le jour après lequel il faut mesurer un jour sur deux. Ces autres jours que nous célébrons n'ont de sens que si le Christ est ressuscité. C'est le point de vue de Paul ici dans 1 Corinthiens 15:120. Le point de Paul est clair. Christ a démontré sa divinité en conquérant la mort et la tombe. Allez sur la tombe de tout autre chef religieux, et vous y trouverez son corps, ses os démontrent son humanité. Allez au tombeau du Christ et il n'y est pas, son absence démontrant sa divinité. Et c'est grâce à sa résurrection que nous avons quelque chose de très important, l'espoir.
Mais qu'est-ce que l'espoir? Parce que c'est important. Comment peut-on l'acquérir? Aujourd'hui, nous allons examiner cette idée afin de bien comprendre ce que signifie ce grand jour de résurrection. Espoir. Le dictionnaire définit l'espoir comme la confiance dans la réalisation de quelque chose ou dans la réalisation de quelque chose souhaité. Je pense qu'il est acceptable de dire que l'espoir est l'une des forces les plus puissantes qui animent l'homme. Andrew Fuller a écrit: l'espoir est l'un des ressorts principaux qui font avancer l'humanité. Émile Brunner disait: ce que l'oxygène est pour les poumons, l'espoir l'est pour le sens de la vie. Des mots intéressants sur ce que l'espoir signifie pour l'humanité. L'espoir est ce qui nous donne la force de continuer quand tout semble sombre. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur qui pousse de nombreux immigrants à quitter leur pays pour chercher une vie meilleure dans des pays étrangers. La raison pour laquelle un père honnête travaille est qu'il espère que ses enfants seront capables de réaliser des choses qu'il n'a jamais pu réaliser dans sa propre vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a des opportunités pour quelque chose de mieux. Même s'il y a de l'espoir, il y a la certitude que vous pourrez obtenir ce que vous désirez tant. L'espoir est une force motrice, celle qui donne un sens à la vie. On raconte que, lorsqu'Alexandre le Grand et son armée campaient devant une ville fortifiée pour l'assiéger, il ordonna d'allumer une grande lampe qui restait allumée jour et nuit. Cette lampe servait de signe à ceux qui vivaient dans cette ville assiégée, que tant que cette lampe restait allumée, ils avaient le temps de se rendre sans que personne ne meure. Mais lorsque cette lampe s'éteindrait, la ville et tous ses habitants subiraient une conquête destructrice et impitoyable. Le commentateur ajoute: le grand conquérant a honoré sa parole avec une horrible cohérence. Tant que la lampe restait allumée, il y avait de l'espoir pour les habitants de la ville. Dans le Nouveau Testament, le mot espérance est elpi en grec et signifie l'attente de quelque chose de bon. Elle est très similaire à la définition du dictionnaire et à celle que nous connaissons par nos propres espoirs. Un jour, lors d'un test dans sa classe, on a demandé à une fille nommée Emma, à quoi survivent les animaux hivernants pendant l'hiver. Elle réfléchit quelques minutes et écrivit: tout au long de l'hiver, les animaux hivernants subsistent dans l'espoir du printemps qui viendra bientôt. Sans espoir, l'homme peut-il vraiment vivre? Est-ce que ça pourrait exister? C'est une question intéressante qui nous amène à notre deuxième point. 2. Vivre sans espoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous avons vu à quel point l'espoir est important. Quand nous disons « celui-là n'a aucun espoir », nous disons qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucun moyen de se rétablir, qu'il ne peut pas progresser plus loin que là où il est. Le mot nous dit qu'il y a des gens qui vivent sans espoir. En référence à la venue du Christ pour son Église, Paul écrit: nous ne voulons pas non plus que vous ignoriez, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Ce qui est important ici pour nous, ce sont les derniers mots comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que ça fera de vivre sans espoir? C'est une excellente question si l'on considère le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le chrétien, l'espérance qu'il a est entièrement enveloppée en Dieu et dans ce qu'il nous dit sur ce qui est à venir. Vivre sans espoir en soi, c'est vivre sans Dieu. Nombreux sont ceux qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont tenté d'expliquer la vie sans présenter Dieu, comme le plus grand espoir de la vie. Le célèbre professeur athée de l'université Harvard, Jay Gould, écrit: nous sommes ici parce qu'un groupe de poissons lâches avait une anatomie particulière de nageoires qui pouvaient être transformées en pattes pour des créatures terrestres parce que les comètes ont frappé la Terre et ont anéanti les dinosaures, donnant ainsi aux mammifères une opportunité qu'ils n'auraient pas eue autrement parce que la Terre n'a jamais complètement gelé pendant une période glaciaire. Parce qu'une petite espèce ténue, née en Afrique il y a un quart de million d'années, a pu, jusqu'à présent, survivre grâce à l'hameçon et au silence. Écoutez cette dernière déclaration. Peut-être aspirons-nous à un niveau plus élevé mais il n'y en a pas. Nous sommes ici en tant qu'espèce complètement par hasard. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, est le fruit du hasard, et cet auteur déclare que même si nous cherchons une autre alternative, elle n'existe pas. Si ce monde n'est que le produit d'un accident, quel espoir peut-il y avoir? Ce monde avec toutes ses douleurs, toute sa violence, tous ses problèmes, c'est tout ce qui existe. Tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé le grand philosophe athée Friedrich Nietzsche. Nietzsche a très bien compris les implications de l'évolution et en conséquence a écrit: la nature entière de l'univers est pour l'éternité un chaos.
Pour Nietzsche, l'univers bien entendu sans Dieu n'avait aucun sens, et il n'y avait vraiment aucun espoir derrière cette existence. Mais au lieu de chercher Dieu, il rejeta Dieu complètement et violemment, au point de déclarer très fortement que Dieu était mort. Dans sa parabole Le Fou, Nietzsche écrit: « N'avez-vous pas entendu parler du fou qui allumait une lanterne aux heures claires du matin, courait au marché et déclarait sans cesse: « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu se tenaient ensemble, et là, parmi eux, il y eut un grand grondement de tonnerre. Se pourrait-il qu'il l'ait perdu, dit l'un d'eux. Se pourrait-il qu'il se soit perdu comme un enfant, dit un autre. Où est-ce caché? Se pourrait-il qu'il ait peur de nous? Se pourrait-il qu'il soit parti en voyage? Où a-t-il émigré? C'est ce qu'ils ont dit très grossièrement. Le fou sauta au milieu d'eux et les regarda d'un regard perçant. Où est passé Dieu? Demanda le fou. Je vais leur dire. Nous l'avons tué, toi et moi. Nous sommes tous ces meurtriers. Dieu est mort. Dieu est toujours mort. Et nous l'avons tué. Bien-aimé, alors si Dieu est mort, quel espoir Nietzsche nous laisse-t-il? Sa réponse est que le seul espoir qui puisse exister repose sur l'homme. L'homme doit se sortir de la misère dans laquelle il se trouve. L'homme, et seul l'homme peut, comme il l'a dit, ordonner le chaos. Il comprend que cela ne laisse aucun espoir, mais selon lui, il n'y a pas d'autre option. Les idées de Nietzsche ont plus influencé le monde au cours des 100 dernières années que toutes les autres idées de tout autre philosophe. Et c'est pourquoi il est important d'en parler et de les connaître. Au final, autant déjà Dieu du portrait, Nietzsche place l'homme comme le seul espoir pour l'avenir. Et quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous devons admettre que si le seul espoir que nous avons se trouve dans l'homme, alors en réalité il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, vivre sans Dieu ne laisse aucune place à l'espoir. S'il n'y a pas de Dieu, ce monde n'en a vraiment pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 200. Thomas Wolfe, le célèbre écrivain, a déclaré: « Toute la conviction de ma vie repose sur la conviction que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même et à certaines autres personnes seules, est le fait inévitable et central de l'existence humaine. » Quel mot triste, on ressent la douleur avec ce qu'ils sont dit. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir et il ne pourrait y en avoir. Il ne reste plus qu'à considérer la solitude comme le fait inévitable et central de l'existence humaine. Ernest Hemingway, après avoir vécu une vie pleine de gloire, d'argent et de succès en tant qu'écrivain, a déclaré: « La vie n'est qu'un mauvais jeu, un court voyage de rien à rien. Il n'y a aucun remède à quoi que ce soit dans la vie. Le destin de l'homme dans l'univers est comme une colonie de fourmis sur du bois brûlant. » Peu de temps après avoir écrit ces mots, ce grand écrivain, qui avait réussi dans tous les sens matériels, s'est suicidé, voyant que la vie n'était, comme il le disait, qu'un mauvais jeu. Vivre sans espoir nous laisse penser que tout ce que nous appelons vie n'a aucun sens. Terminons avec les paroles de Thomas Hobbes. Regardons l'espoir qu'il avait pour l'avenir. « Quand je mourrai, les vers dévoreront mon corps et je confierai mon âme à la grande Quisas. » Écoutez bien ces paroles. Je confie mon âme à la grande Quisas. La grande Quisas, tout à coup, au cas où il y aurait quelque chose au-delà de la mort, ce n'est pas de l'espoir, ce sont des paroles qui viennent d'un cœur qui a laissé Dieu de côté, donc un cœur vaincu. L'espoir, comme nous l'avons vu, est extrêmement important pour les humains. C'est ce qui nous anime dans un sens très réel. Quand on perd cet espoir qui ne vient que lorsqu'on a une relation avec Dieu, ce qui reste, c'est le désespoir et l'amertume. C'est horrible de vivre sans espoir. Espoir vivant. La Bible ne nie pas qu'il existe des gens qui décident de vivre loin de l'espoir. Mais en même temps, cela nous transmet un message très différent de celui que nous venons d'entendre de la part de ceux qui sont loin de tout espoir. Pierre dit: « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. » Le chrétien a une grande espérance, un espoir vivant. Quand nous lisons les paroles de ceux qui vivent sans Dieu, nous voyons qu'il y a un manque d'espérance, que le monde n'a aucun sens. Il y en a d'autres qui vivent loin de Dieu, même s'ils viennent peut-être à l'église, mais ils vivent vraiment leur vie comme ils l'entendent, ils vivent d'instant en instant, peut-être de danse en danse, de fête en fête en essayant de donner un sens à chaque instant. L'espoir n'est pas réel, il n'apparaît que par instant. En ce sens ils sont pas très différents des athées et de ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais le chrétien est marqué par l'espérance qu'il a, c'est un point de vue positif,
nous avons un espoir vivant, dit Pedro. Et qu'est-ce qui qualifie cet espoir d'espoir vivant? Pierre nous dit par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est grâce à la résurrection du Christ que nous pouvons jouir de cette espérance vivante dont parle Pierre. C'est l'événement le plus important du christianisme, ce n'est pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. Parce que c'est là que le Christ a vaincu la mort, c'est là qu'il a confirmé une fois pour toutes qu'il est le Dieu vivant, le Dieu qui peut contre tout, y compris la mort et la tombe. Paul l'explique d'une autre manière. Dans 1 Cor 15-12 à 19 lire. Ici, Paul parle de la nécessité et de l'importance de la réalité de la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité alors il n'y a aucun espoir. 13,14-17 Il n'y a aucun espoir. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons rien attendre du monde à venir, et notre espérance ne peut être que dans ce monde. V19. Si notre espérance n'appartient qu'à ce monde, nous sommes, selon Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vivre comme ceux qui, parce qu'ils rejettent Christ, n'ont aucun espoir? Mais comme nous l'avons déjà vu, vivre ainsi, ce n'est pas vivre. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? Le V20 dit tout. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, voilà notre espérance. Le Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, nous avons une grande et merveilleuse espérance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Un espoir vivant. Une espérance qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Billy Graham dit que dans ses premiers jours en tant qu'évangéliste, il s'est retrouvé en Allemagne, prêchant à Berlin. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11,25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime. Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche,
et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard c'est dimanche, jour de la vie. Matthieu 28 16 à 20 c'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche. Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre et les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là. C'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées, la puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit, « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaisse sa vision. Inspiration, Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage la vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tout besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si tu étais de l'argile dans mes mains partie 1 résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait,
Les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour. Et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël. Jérémie 18 1 à 6 à récipient. Récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration. 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. A. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles d'eux. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9 1, 21 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19 11 1. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1 18. Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 foi et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarona. La foi et l'œuvre, quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26. Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres, quel est le problème de? Je dois admettre une chose avant de poursuivre. Les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3 28 à 4 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations. Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé,
3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre? Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire? 2. Qui combat qui?